Je sais pas vous, mais moi je rencontre des gens qui reviennent de vacances, qui sont dégoûtés de rentrer. Je vois des gens qui commencent à penser aux fournitures scolaires, à la reprise du boulot, à l'automne qui arrive. Enfin, je vais pas vous saper le moral. La rentrée arrive et visiblement, ça angoisse, ça stresse énormément de gens. Donc, on me demande en consultation autour de moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour justement maîtriser ce stress, être mieux, être plus sereine, ouais, entamer une rentrée de toute beauté au top quoi. Donc moi ce soir j'avais envie de vous confier une astuce santé, donc bien sûr qui va se glisser dans le cadre d'une alimentation santé qui vous convient, individualisée, de pratiques pour éliminer, vous savez, vous faites gaffe à votre alimentation, à moins vous surcharger, donc du coup vous essayez d'éliminer les éventuelles très probables surcharges que vous avez déjà ingurgitées et stockées. Donc la vidéo ce soir, ça part d'une expression donc qu'on connaît assez peu mais qui est super éloquente, donc qui est le muscle et le contrepoids du nerf. Ok, d'accord, on parle de ça ce soir. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez, au niveau nerveux, on va considérer ça dans l'appellation, dans la phrase, hop, niveau mental. Donc, on a 3 cerveaux. Non, écoutez jusqu'à la fin de la vidéo. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre ce que je dis. Donc, on a 3 cerveaux. Le premier, c'est le cortex. C'est ce qu'on appelle le cerveau pensant. Le cerveau prise de tête, rumination, tout ça à l'excès. Après, il y a le cerveau, le limbique. Les émotions, la maîtrise des émotions, le stress. Et après, il y a le diencéphale, le troisième cerveau. Donc ça, c'est plutôt le cerveau organique, ou le cerveau qui va commander à tous les processus biologiques, physiologiques du corps. Enfin, voilà, vous avez la pensée, l'émotion, le sentiment, et après vous avez le corps à proprement parler. Donc ces 3 cerveaux, normalement, ils fonctionnent de manière harmonieuse, de manière équilibrée. Parce que oui, de toute façon, vous le remarquerez, en naturopathie, s'il y a une chose dont on parle, je réfléchis, oui, mais oui, c'est ça. S'il y a une chose dont on parle tout le temps, ça va être de recherche d'équilibre. Donc entre ces 3 cerveaux, c'est toujours la même histoire. On va rechercher cet équilibre. Donc, équilibre de quoi? Équilibre, on va dire, de consommation énergétique. Normalement, il y a 33% de notre énergie, allez, on va donner des chiffres, 33%, un tiers de l'énergie qui est dédiée au cortex, 33% pour le diencéphale et 3% pour le limbique, au milieu, et après 33% pour le diencéphale. Donc ça, c'est un fonctionnement normal, sain, voilà, équilibré. Mais il arrive, comme avant une rentrée, que ça commence à flamber, je retourne à l'école, enfin les enfants retournent à l'école, il faut faire les courses, il faut rentrer au travail, il faut gérer ci, ça, enfin la rentrée on connaît, on est tous débordés, oui, ouais, c'est l'automne qui arrive, c'est l'époque, allez, tonique, costaud. Donc, pour éviter que ce soit la maxi surchauffe là-haut et le pétage de plomb ici au niveau du cœur, du sentiment, des émotions, etc., la solution de cette phrase, c'est-à-dire de permettre au cerveau de déconnecter, au cortex de lâcher son emprise ou le fait qu'il bouffe toute l'énergie pour le limbique et pour le diencéphale. Donc, juste permettre aux commandes du corps qu'elle puisse fonctionner juste correctement. Parce que oui, cette physiologie, où se dit encéphale, comme je vous disais, il s'occupe des fonctions organiques, donc de la température, de la tension, du système digestif, enfin que tout fonctionne, mais aussi le système nerveux. Donc il permet que vous soyez soit dans ce qu'on appelle l'orthosympathique, donc le système fight, on dit lutte ou fuite, ça porte bien son nom. J'ai un stress, du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lutte
ou est-ce que il y en a d'autres, ça va être taillot quoi, est-ce que je me barre? Et après, vous avez l'autre branche du système nerveux, donc là qu'on appelle le parasympathique, qui est plutôt le cerveau calme, contact, régénération, relaxation, décharge, apaisement, voilà. Donc, lutte fuite, calme contact. On va essayer de faire en sorte que le diencéphale récupère l'énergie pour pouvoir jongler harmonieusement entre ces deux systèmes et non pas qu'il bloque complètement, toujours, tout le temps, sur l'orthosympathique. Voilà. Donc, on déconnecte le cortex du diencéphale, on permet au diencéphale qui récupère l'énergie dont il a besoin pour fonctionner et qui régule l'équilibre entre l'orthosympathique et le sympathique, qui permettent qu'il y ait des temps d'adaptation aux différents stress, mais de manière maîtrisée. Alors comment, vous me direz, est-ce qu'on déconnecte le cortex du diencéphale? Eh ben... en faisant du sport, avec l'activité physique. Donc là, j'entends le ouais. Bah oui, il faut faire du sport, bah oui, il faut bouger. Mais en vous donnant toutes ces explications, compréhensions, ça vous donnera certainement l'envie et vous serez plus du ouais, il faut que, vous pourrez passer au librement, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie d'une belle rentrée, ouais. Donc, pour ceux qui auraient envie, ce soir, moi j'avais envie de vous parler d'une méthode, d'une technique, ou même, moi j'appelle ça un bijou, un diamant, un diamant brut. Donc ça s'appelle la biokinésie. Vous enlevez la biokinésie, la kinésiologie, ça n'a rien à voir. La biokinésie, donc le mouvement de la vie, littéralement, c'est un sport, une pratique physique. Tout simplement, pour vous la décrire, elle sera à mi-chemin entre le yoga et la gym. Imaginez tous les bienfaits du yoga, recherche de circulation énergétique, de décharge énergétique, de rechargement, de quête d'apaiser le mental, d'arriver à le maîtriser, recherche de santé bien sûr dans la pratique du yoga. Tous ces bienfaits-là, associés aux bienfaits de la gym. Donc la gym, oui, on n'a qu'à regarder nos ancêtres, les Grecs. Oui, il y a une... Faut si on regarde la statuaire antique, les statues grecques, oui, il y a une recherche esthétique. Il y a une recherche oui, de santé aussi, avec Hippocrate, avec les termes et tout qui naissaient à cette époque-là. Mais ça ne sera pas non plus avec la même intensité que ce qui peut être très présent dans le yoga. Et il y aura une autre chose très complémentaire du yoga, c'est l'aspect combativité ou compétition. Mais dans le sens, là ici, noble du terme, dans le sens dépassement de soi. Oui, c'est clair que dans le yoga, on ne cherche pas à être meilleur que le voisin. Donc là, en biokinésie, on cherchera à être toujours meilleur que soi. C'est-à-dire à toujours s'améliorer. Donc, recherche d'apaisement du mental, quête spirituelle, pourquoi pas, maîtrise des émotions, concentration, recherche de santé, recherche esthétique, parce que oui, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, mais en naturopathie, on part du principe que la forme reflète le fond. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que la forme du corps va être tout simplement extrêmement fidèle à la forme de nos organes à l'intérieur. Si vous voulez avoir un avis de la santé de la personne, vous regardez son corps, l'état de ses formes, l'état de ses tissus, la couleur, la chaleur, enfin, c'est peut-être pas très chouette comme exemple, mais si vous allez à la foire ou au salon de l'agriculture, tous les agriculteurs savent juger de l'état de santé d'une bête en la regardant. Ils n'ont pas besoin de faire des scanners, etc. Enfin, tout plein d'examens compliqués et onéreux pour savoir l'état de santé de l'animal. Ils savent juste observer sa morphologie et que l'intérieur, de toute façon, sera absolument fidèle à cette morphologie. Morphologie,
et le reflet de la physiologie. Donc voilà, plus on va chercher à avoir un corps harmonieux, encore une fois, celui qui nous correspond, l'état juste dans lequel on est bien, ça va forcément amener aussi à cultiver cet état de santé. Donc voilà, tous les bienfaits de la biokinésie. Et si vous voulez un exemple un peu plus concret, moi j'étais une bonne danseuse classique. À une époque, je faisais peut-être 20 heures de danse par semaine. J'en ai fait pendant 14-15 ans et c'était vraiment un sport que j'aimais plus que tout. Et puis à un moment donné, les études, les amis, la fête, les sorties, etc. De moins en moins de temps de pratiquer ce sport, même un arrêt quasi total de sport. Et pendant mes études de naturopathie, j'ai découvert la biokinésie. Et si vous voulez, ce que j'aimais à fond dans la danse, c'était l'intensité, vous voyez, de l'effort physique où les danseuses sont à la barre et elles font leurs exercices. Et puis, vous voyez, le juste au corps qui est trempé, on élimine, on sent que ça travaille, on sent... Et puis c'est beau, enfin... Voilà, moi j'adorais ça et c'est une sensation que j'ai redécouvert dans la biokinésie. Cette sensation d'être dans mon corps et puis après comme un cours de danse, vous voyez, on est lavé, enfin la pensée, le cerveau est complètement nettoyé de ce qui pouvait l'encombrer, un juste apaisement, arriver à se concentrer, à être présent à soi-même et maîtriser mon corps. Enfin ça c'était vraiment... l'éclate quoi, le kiff, j'adore ça. Donc si vous aussi c'est quelque chose que vous appréciez ou que vous pouvez rechercher à goûter dans le sport, je vous recommande complètement la naturopathie, en tout cas le sport du naturopathe qui est la biokinésie. Parce que oui, c'est pas très répandu parce que ça s'apprend pendant les études de naturopathie. Donc voilà. On a le yoga, on a la gym. Entre-temps, une parenthèse avec mon amour de toujours, la danse classique. Et puis, on a un inventeur de génie, en tout cas celui qui a inventé le terme de culture physique, qui s'appelle Edmond Desbonnets, un Français qui un jour s'est rendu compte que oui, quand il pratiquait l'haltérophilie, donc à l'époque, avant Mister Univers on va dire, il s'est rendu compte ce monsieur que en faisant travailler ses muscles externes, il sollicitait aussi ses muscles en interne, ses viscères. Ouais, c'est ce que je vous disais en fait. On sollicite la forme, forcément, on sollicite le fond. Et il s'est rendu compte qu'il aboutissait à un état de santé, mais juste admirable. Donc, ce monsieur... Ici, en photo... Oui, c'est bien lui. Donc vous voyez qu'avec la forme qu'il a, on ne s'étonne pas que, oui, effectivement, il était en santé et il a été centenaire, et pas que physiquement aussi. Comme je vous disais, il a inventé le terme de culture physique. Donc après, il a répandu ses idées, il les a partagées, il a créé de nombreuses salles de sport, il a écrit énormément. Il était aussi mentalement hyper créatif, il n'y avait pas que physiquement. En fait, ce monsieur a montré très très bien qu'on peut allier le corps et l'esprit, qu'on peut allier la santé avec ces deux constantes qui sont le corps et l'esprit. Donc voilà, la biokinésie, un bijou. En gros, à quoi ça peut ressembler? Donc une séance, grosso modo, ça va durer 1 heure si vous prenez des cours. Vous avez besoin d'un tapis. Donc le mien est rose. Oui, on n'est pas girly pour rien. Et si besoin, ça dépendra. Au début, pas forcément, mais c'est fréquent. Et surtout, quand on avance dans la pratique, d'utiliser ce qu'on appelle des poids légers. 1 kg, 1,5 kg, peut-être un tout petit peu plus pour les messieurs. Mais le fait de travailler avec des poids va renforcer en fait le bienfait organique, le bienfait au niveau musculature des organes internes, des viscères. Donc ça permet juste d'aller plus loin en fait, sans forcément se fatiguer en plus. Que du bon. Donc si vous voulez, on commence à vide, sans les poids, et puis après quand on devient
habitué ou qu'on commence à maîtriser la technique, c'est là où on peut ajouter des poids pour aller plus loin. Ouais, en fait la biokinésie, c'est vraiment un moyen pour progresser, toujours en douceur, toujours à son rythme, pour prendre soin de soi. Et en fait, ce qui est génial aussi, c'est que ça sera toujours très différent d'une personne à l'autre. Vous savez, quand on va à la salle de sport, vous avez la prof qui fait et 1, et 2, et 3, et 4, et enfin bon, ça peut durer. Et tout le monde doit faire, si possible, sinon on a l'air d'un gros loser, le même nombre de répétitions. Là, en biokinésie, le truc, ça va être de vous écouter. D'arriver à sentir quand votre corps a généré le juste effort, le fait d'arrêter, de vous reposer, de relaxer, d'étirer, parce que c'est super important de muscler et puis après d'aller étirer. C'est ça qui fait un muscle long, un muscle bien nourri en oxygène, en sang, un muscle aussi qui perdure. Hein, quand on arrête un petit temps la pratique du sport, c'est pas le truc qui va dégonfler en 2-3 semaines. Oui, voilà, vous allez avoir une pratique qui sera complètement adaptée à vous. Donc ça, c'est un challenge au départ, mais c'est aussi quelque chose qui est super important, parce que dans la vie, c'est super important d'aller à son rythme. C'est la garantie d'avoir une action pérenne, d'avoir une action juste qui est emplie de nous-mêmes. Donc la biokinésie, c'est encore l'un de ses points forts. Ça nous aide, ça peut nous apprendre à faire ça. Donc, voilà. Non, d'ailleurs, si vous avez envie, je vais vous montrer un super exercice pour le ventre.